Bismillahirrahmanirrahim, le véritable moment de l'iftar. À l'appel du Maghreb, ou quand la nuit tombe complètement, Assalamu alaykum, mes frères et sœurs, chaque année, au retour du mois de Ramadan, la même question surgit, encore et encore. Certains la posent innocemment, d'autres avec assurance, et d'autres encore avec confusion. Mais aujourd'hui, nous allons enfin lever le voile sur ce sujet qui ne devrait plus faire débat, car le Coran, lui, a déjà tranché. La question, devons-nous rompre le jeûne à l'appel du Maghreb ou attendre la nuit noire? Et pour y répondre, on ne va pas suivre les traditions, les impressions ou les habitudes locales, non, on va aller directement à la source. Le livre d'Allah, commençons par la parole d'Allah dans la sourate Al-Baqarah, Thumma atimu l'siyama ila layl, Al-Baqarah 187, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, pas l'ilana, jusqu'à ce qu'il fasse noir, pas ne jusqu'à minuit. Allah dit jusqu'à la nuit. Mais c'est quoi exactement la nuit dans le langage du Coran? Certains te diront la nuit c'est quand il fait noir. D'autres te diront non c'est quand les étoiles apparaissent. Mais dans la logique du Coran, la nuit commence dès que le soleil disparaît derrière l'horizon. Et c'est exactement à ce moment-là que le muezzin appelle à la prière du Maghreb. Coïncidence? Absolument pas. Chaque Adam marque une transition. Une nouvelle période commence. Le Maghreb, c'est la frontière entre le jour et la nuit. C'est là que le jeûne s'arrête, pas 10 minutes après, pas 30 minutes plus tard, mais au moment même où le soleil se couche. Tu veux une autre preuve? Allons encore plus loin. Quand commence le Ramadan? Réponse, au Maghreb, dès que le croissant lunaire est visible. Et quand finit-il? Au Maghreb du dernier jour, et pendant ce temps, entre ces deux Maghreb, chaque jour de jeûne débute à l'aube et se termine au Maghreb. C'est cette précision divine qui fait la beauté de notre religion. Allah ne nous a pas laissé dans le doute. Il a donné un mot précis, il a layl jusqu'à la nuit. Certains vont quand même te dire « Oui, mais regarde la sourate Al-Qadr ». Allah dit « Salamun hiya hatta matla'il fajri mil qadr ». 5. Paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Là, Allah utilise le mot « jeta » qui veut dire « jusqu'à ce que ». Mais pour le jeûne, il n'a pas utilisé ce mot. Il a utilisé « ila » qui marque une limite précise. Quand tu dis « je vais jusqu'à la porte », ça veut dire que tu t'arrêtes là, tu n'entres pas, tu ne continues pas. Et c'est exactement ça qu'Allah a dit pour le jeûne, jusqu'à la nuit, pas jusqu'à ce qu'il fasse complètement noir. Et réfléchis avec moi une seconde, si tu retardes l'iftar après le Maghreb, tu es déjà dans le jour suivant selon le calendrier islamique. Car en islam, le jour commence au coucher du soleil. C'est pour ça qu'on prie Tarawih dès le soir du début du Ramadan, pas le lendemain matin. Et c'est pour ça qu'on célèbre l'Aïd dès que le soleil se couche le dernier jour. Alors, comment certains peuvent-ils encore penser qu'il faut attendre la nuit noire pour rompre le jeûne? C'est comme si tu jeûnais 2 jours en un en pensant que c'est plus pieux. Mais le prophète a dit « Ma communauté restera dans le bien tant qu'elle s'empressera de rompre le jeûne ». Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le bien, c'est dans la conformité au Coran, pas dans les excès ou les innovations. Et tu sais quoi? Même le calendrier lunaire fonctionne comme ça. Le croissant n'apparaît qu'après le coucher du soleil. Pas après l'Isha, pas à minuit, non, juste après le Maghreb. C'est là que la nuit débute. Et dans le Coran, Allah divise la nuit en plusieurs étapes. El-Rask, Al-Gasak, le début de la nuit, juste après le coucher du soleil. El-Seja, As-Saja, la nuit profonde, calme, noire. Allah dit dans la sourate Al-Falaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, Al-Falaq 3, contre le mal de l'obscurité quand elle devient intense, et dans la sourate Ad-Duha, wal-layli idha saja, et Doha 2, et par la nuit quand elle devient paisible. L'iftar est permis dès Al-Gasak, dès le Maghreb, pas besoin d'attendre As-Saja. Maintenant, réfléchis encore à ceci. Allah dit « Fasubhanalillah hina tumsuna wa hina tusbihun » Ar-Rum 17. Glorifiez Allah quand vous entrez dans le soir et quand vous entrez dans le matin. Le soir commence à Maghreb, c'est clair. Alors, mon frère, ma sœur, pose-toi la question. Si Allah a fixé un moment précis pour commencer le jeûne, l'aube, pourquoi ne l'aurait-il pas fait pour le terminer? Pourquoi continuer à douter? Pourquoi suivre ceux qui compliquent la religion? Reviens au Coran, reviens à la simplicité. Rompe ton jeûne à l'adhan du Maghreb, c'est la parole d'Allah, c'est la pratique du prophète, c'est la lumière de la vérité. Et rappelle-toi toujours, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ Al-Qamar 17. Et nous avons certes facilité le Coran pour la méditation. Y aura-t-il quelqu'un pour réfléchir? C'est à toi de choisir. Tu veux continuer à retarder l'iftar? Ou tu veux te soumettre à la sagesse du livre? Partage cette vérité autour de toi, car elle mérite d'être entendue. Et souviens-toi, quand le soleil se couche, Allah t'accorde sa permission.